Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quad 9. Aujourd'hui, je reçois M. Miguel Alcan, qui est le président de l'association Caraïbes Action Humanitaire. Et ils sont en train de créer une opération qui s'appelle Opération Urgence Haïti, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nos frères haïtiens ont subi un tremblement de terre il y a quelques semaines et que pour l'instant, c'est vraiment une période très difficile pour Haïti. Bonjour Monsieur Alcan, merci d'être avec nous. Bonjour Granier. Oui. Oui, heureux d'être parmi vous. Alors, une fois de plus, cette association qui dépend aussi du CRC, quelque part, il y a une action là-dessus. Oui. Caraïbes Action Humanitaire. Là, vous allez vous mettre en branle encore pour venir au secours du peuple caribéen. Oui. Haïti. Haïti, oui, parce que nous portons le nom, c'est Caraïbes Action et Humanitaire. Donc, en temps de grande détresse, ainsi, pour un pays que nous savons qui a été touché de nombreuses fois par les tremblements de terre, que de 2010 en janvier et que aussi en 2015 et à nouveau le 12 janvier, le 15 juillet 2021, le 14 août 2021, nous voyons que c'est un pays qui a beaucoup de soucis douloureux et traumatisants. Mais comment on peut expliquer ça? Pourquoi cet acharnement, j'ai envie de dire, sur Haïti? Oui, je m'attendais à cette question. Faut savoir que Haïti, entre guillemets, pour bien répondre, Haïti est placé sur une plaque tectonique, qui est la plaque caribéenne et l'Amérique du Nord. Et la plaque caribéenne se déplace vers la plaque du Nord, qui fait que chaque fois qu'il y a le moins de mouvement de ces deux plaques, elle est bien située pour pouvoir être ébranlée à son tour. Donc, Mountek a dit que c'est peut-être ces pays maudits, petit ça. Il y a un autre pays qui par niveau doux, il a subi plaque tectonique. Non, mais d'accord pour ça. Oui. Mais quand même, au-delà de ça, oui. Il y a un lot président qui a passé à Haïti, oui. propre président haïtien qui a mené la vie dure, c'est haïtien. Voilà, pour regarder qu'il y a des gangs qui sont en route, des gangs qui ont dernièrement raconté moi qu'ils ont fini de couper tête en policier. Voilà. Donc, au-delà du plan physique de Tibaïta, Pouchi, le peuple haïtien, entre lui-même, pas qu'arriver à trouver une solution pour sortir en ça. Alors, pour répondre plus large, je ne veux pas dire le peuple haïtien simplement parce qu'il y a beaucoup d'autres pays qui sont dans une situation telle que nous, sauf que le président, le peuple qui a tourné dictateur et que nous, entier, il y a une race à race, même race là, il y a une qui a servi l'autre comme un prédateur. Ça veut dire que c'est tout un homme même qui est en duté d'ambition personnelle ou bien d'ambition d'égoïsme, ça qui a toujours existé. Parce qu'en situation de conflit, certains les profiter des occasions, soit pour enrichir, soit pour étendre limite liée dans un domaine quelconque. Et la corruption qui a régné. D'abord, la corruption qui a régné en Tchao, et ensuite, la corruption pérennée a impacté les autres qui alentour. Donc, c'est tout un état de positionnement et de mentalité, puis de choix, certains monde qui a fait aussi, qui part en faveur du peuple-là. D'accord. Ok, ben donc, on les affaires Action Humanitaire là, Urgence Haïti. Alors, quels seront les points forts de cette opération Urgence Haïti? Je présume qu'il s'agit de récolter des denrées pour nos frères haïtiens, et ces denrées seront acheminées. Maintenant, quels sont les points de collecte? Comment ça se passe? Alors, les dates de nos collectes, ce sont le 10 et le 11. Le 10, nous avons une collecte, le 10 septembre 2021, nous avons une collecte qui va se maintenir à Auchan-Lamentin. C'est l'ancien Saint-Pli. D'accord. Donc le 10, c'est de 8h à 18h. Nous aurons des bacs à l'intérieur du magasin, à l'entrée, qui sont disposés à cet effet et que les personnes qui se sentent disposées à nous soutenir pour nous permettre de nous déployer pour aider nos confrères haïtiens, il y aura des bacs mis à leur disposition et les denrées alimentaires, les produits d'hygiène surtout, de première nécessité, seront les bienvenus. Donc nous sommes là. Et il y a aussi le 11, ce samedi-là, le 11 septembre, à Carrefour Market François. C'est le même principe. À l'entrée, nous aurons des bacs avec le flyer là-dessus, avec le nom de l'association, et disposés pour recevoir les denrées, les denrées sèches. Et surtout, n'oublions pas qu'il y a des enfants, il y a des femmes. Donc, il y a des gens qui faut laver le il faut baigner, il faut tirer bouche. Et aussi, tous ceux qui peuvent contribuer aussi, puisque le mercredi, de 10h à 14h, à l'espace 90, c'est-à-dire 90 rues de la République, face à la mairie de Fort-de-France. Face à la mairie de Fort-de-France, nous sommes ouverts aussi pour accueillir vos dons. N'oublions pas aussi que
si vous pouvez apporter des tentes, des bâches, parce que là-bas, il y a des personnes qui ne sont pas dans des maisons et sans la bourgeoisie. Donc, il y a des premières nécessités logistiques, telles que lampes, piles, produits hygiène, couches pour bébé, et puis aussi... serviette hygiénique aussi, c'est madame là. Les madames là, voilà. Pas tellement rentrer en fond de détail, mais, non, mais c'est vraiment les trucs de base pour qu'un être humain puisse se sentir estimé et voilà, aimé. Voilà le mot. C'est l'amour qui peut faire nous réagir. Parce que nul n'est à l'abri. Hein. Nous environnés des tempêtes, des tsunamis, des cyclones, des tremblements de terre. Donc ça peut être nous demain. Donc quand on a dit la plus près de l'église, c'est clocher. Donc nous avons commencé à balayer les bocailles nous. Avant nous changer plus loin, tout près, nous pouvons faire en action. Donc il ne faut pas qu'on résine. Donc tous ceux qui ont des contacts, qui connaissent des gens qui travaillent dans des trucs pharmaceutiques pour récupérer des produits, des médicaments, des médicaments qu'on a chez nous, peut-être qu'on n'a pas utilisé. Qu'on n'utilise pas et qui est encore bon. Des béquilles, il y a beaucoup de choses, des tentes, des chapiteaux. Tout cela est bienvenu, qui peut servir pour aider humanitairement cette population qui est en grande détresse. Parce que nous savons, ça fait de générations qu'ils souffrent. Rapproche un peu de micro, Et nous savons que c'est de générations qu'ils souffrent, et ça fait des années aussi. Un tremblement de terre après un autre tremblement de terre, le pays ne se relève pas tout de suite. Donc il y a des problèmes sanitaires. Donc il y a des problèmes aussi de ressources naturelles qui a causé des gros problèmes. Donc nous voyons que c'est un pays vraiment qui a du mal à se relever. Tant que problèmes relationnels, mais que problèmes sociaux. Et il y a beaucoup de personnes qui sont devenues orphelins. Ils ont perdu leur père et leur mère dans ces tremblements de terre. D'autres ont perdu leurs enfants. Donc nous voyons que ça touche toute la classe de la société, sanitaire, santé, sociale, financière et familiale. Donc vraiment, il y a un besoin d'aider, de consoler et de fortifier ces personnes aussi. Alors, dans les produits urgents, il y a aussi l'eau. L'eau, très important. Parce que les produits secs sont importants, mais il y a aussi l'eau, puisque là-bas, il n'y a pas d'eau potable, tout a été démantelé. Oui, c'est pour cela que je encourage les gens toujours à envoyer première nécessité, l'eau, les denrées sèches, aussi les bâches, les tentes, et aussi, il y a un truc qui est très important là, à part de cela, je voulais en parler, ça m'a échappé, qui est très important, tu l'as dit. On a tendance, quand c'est humanitaire, de vouloir apporter beaucoup de vêtements. Ah, d'accord. Mais là, on porte des vêtements, mais on n'a pas rien pour boire, pour manger. Voilà. Donc, ça c'est clair. Vous voyez davantage de l'eau et puis et manger, même si on est en slip, mais car nourri, il vivant et en santé. Donc il faut qu'on appuie sur tous ces. Donc les vêtements aussi qu'on n'utilise plus. Oui, voilà, on peut apporter des chaussures qui sont encore bonnes. D'accord. Parce que c'est humanitaire, on peut porter ça, on les débarrasser, qui a déchiré. Exact, ça qui est bon. Voilà, il y a un respect. Ça, on les fait bon, on fait bailleur. Alors, ces produits-là qui vont être récoltés, donc il y a 3 collectes, hein? C'est bien ça, 3 collectes vont être acheminés vers Haïti comment? Par bateau, par bateau militaire, par transit, et qui sera... Bateau militaire français? Oui. D'accord. Et qui sera réquisitionné en Haïti par nos collaborateurs avec qui on travaille. Parce que Caraïbes Action Humanitaire aussi vient d'ouvrir donc là-bas une association. Nous avons ouvert notre association en Haïti pour pouvoir faire le même travail que nous faisons ici en Martinique, le même travail que nous faisons en Dominique et à Sainte-Lucie. Et qu'on a commencé il n'y a pas longtemps à intervenir à Cuba aussi. D'accord. Oui. Et que nous faisons en Afrique aussi. Oui, bien sûr. Oui. Puisque le pasteur Goma, le fondateur de tout ça, on le rappelle, c'est du Congo. Oui, Congo. C'est le CRC, le centre CRC, c'est Centre Réveil Chrétien. D'où que le Caraïbe Action Sociale est un pôle social dans toute cette organisation. D'accord, très bien. Alors, si les gens veulent peut-être donner un petit peu d'argent, est-ce que c'est possible ça? C'est possible, on peut donner le RIB aussi, on peut envoyer le RIB. Ou bien vous pouvez appeler à la secrétaire qui s'appelle Chantal Hermine. OK. Vous pouvez appeler au 17 04 83. Alors, c'est un numéro de portable de Martinique, donc 06 96 17 04 83. Ou le président. Oui, 06 96 89 44 67. Le président qui est face à moi, qui s'appelle M. Miguel Alcan. Et nous allons vous envoyer le RIB et vous allez pouvoir verser directement, faire le versement. D'accord.
avec la situation tendue qui se passe en Haïti, pour l'acheminement de ces produits, pour la distribution de ces produits, est-ce que certains produits ne risquent pas d'être détournés? Il ne faut pas non plus se dire que ça va être détourné, mais enfin, est-ce que l'association a pris la mesure de tout ça pour mettre en place une distribution? Alors, il y a l'association qui a été ouverte là-bas en Haïti. Oui. Nous avons nos collaborateurs qui se sont organisés sur place. Qui sont haïtiens? Oui, qui sont haïtiens. Pour récupérer, acheminer à un endroit propice. Mais dès Martinique, nous faisons déjà des kits pour les familles. C'est-à-dire le carton va partir avec des denrées sèches, mais avec des produits d'hygiène bien organisés pour que chaque personne, dès qu'il y a la distribution, pas ni combat, un sac machin, non. Voilà un carton, tout est là-dedans. Chaque famille, livraison rapide, service correct. Et des médicaments bien aussi? Encadré. Médicaments aussi, oui. Sur place, ils vont s'organiser pour voir comment répartir cela. Parce qu'il faut savoir que c'est un pays en situation de conflit. Hein. Il y a des braquages, il y a des détournements, il y a une certaine violence, agitation qui règne aussi. Donc, il faut bien s'organiser sur place pour pouvoir répartir tout cela. Parce qu'à travers tous ces conflits, beaucoup de personnes se retrouvent en situation de handicap. Et l'exclusion sociale crée des fractures, crée il réveille aussi des animosités, des façons d'agir, des façons de voir qui ici souvent n'est pas compatible. Donc il y a tout derrière qui travaillent avec nous, nos collaborateurs, qui se sont organisés de faire que ça se passe au mieux. D'accord. Il y a une organisation derrière. Alors, j'ai vu aussi un reportage sur Haïti où les frères de Saint-Domingue ont envoyé des vaisseaux de guerre là-bas pour porter des marchandises. Alors l'avantage, c'est que quand même en bateau comme ça, ils peuvent arriver directement dans la partie de l'île qui a déjà été impactée par le tremblement de terre. C'est notre cas. Voilà, parce qu'arriver à Port-au-Prince pour acheminer tout ça là-bas, c'est très risqué. Ah oui. La moitié peut disparaître en chemin. Longtemps, et c'est rapide. Parce qu'il y a des gangs, ça ne joue pas. Donc nos collaborateurs, justement, habitent dans la ville, là directement, et le port. C'est aller sur le port, récupérer et déposer dans leur lieu de stockage. D'accord. Oui. Alors, il y a beaucoup d'Haïtiens qui regardent nos émissions sur Facebook. Donc, vous avez entendu ce que Caraïbes Action Humanitaire va mettre en place pour Haïti. Si vous pouvez en parler autour de vous, si vous avez des besoins, vous pouvez téléphoner au président au 06 89 au 06 96 89 44 67. Et à la secrétaire 06 96 17 04 83. Et c'est l'association Caraïbes Action Humanitaire. Quels sont les autres points, Président, que vous allez développer là-bas, que vous souhaitez mettre en place? En Haïti? Ça, c'est... Là, pour l'instant, c'est nourrir les gens. Pour l'instant, c'est nourrir les gens. Et quand ça sera un peu plus calme, descendre sur le fort avec une délégation, voir les problématiques existantes et voir comment opérer et développer certaines choses. Parce que et vérifier aussi que les aides ont été bien distribuées. Tout à fait, tout à fait. En toute façon, pendant la distribution, des informations nous sont remontées. D'accord. Pour suivre, même en direct, et voir quelles sont les problématiques, les contraintes qu'ils ont été confrontés pour savoir mieux faire la prochaine fois, comment mieux s'améliorer et quelle stratégie employer qui va nous permettre d'être encore plus dans le succès et pour qu'ils puissent bénéficier plus de choses aussi. Parce que vraiment là, c'est le carreau là-bas. Et il y a un slogan qu'on dit « Ma ville dans mon cœur dans ma ville ». Donc nous, en tant qu'ici, nous avons dit Haïtien chez nous. Mais chez nous pour aller Haïti. Donc nous pouvons là dire moment où nous commencer, puisque ce n'est pas parce qu'il y a un tremblement de terre que nous avons commencé, mais il faut que l'action soit là, pérennisée dans le temps, être constant. Puisque nous savons que cette Lucie Nitaï là aussi. Saint-Vincent dernièrement. Saint-Vincent Nitaï là aussi, Dominique Nitaï là aussi. Donc, on est Caraïbes Action et Humanitaire. Nos actions doivent se porter dans toutes les îles de la Caraïbe qui sont dans des situations de besoin. Alors c'est bien beau d'aider les autres, c'est vrai, mais il faut aussi penser à notre Martinique, à ceux qui vivent ici. Oui. La situation de la violence en Martinique se dégrade, j'ai l'impression, avec peut-être cette pandémie, j'en sais rien. Oui. Sur un week-end, on trouve qu'il y a 2 personnes tuées par arme à feu. Tout à fait. Comment, en tant que président, vous voyez cette situation, la violence qui s'installe à la Martinique? Oui, alors c'est notre point fort, c'est l'action. Alors nous, en tant que Caraïbes Action Sociale et Humanitaire, nous entreprenons des actions le samedi pour aller investir certains quartiers.
pour porter des témoignages. Pour porter des témoignages. Le témoignage, c'est des préventions. Pour dire que voilà, j'étais de telle manière, voilà, j'agissais de telle manière, et voilà les conséquences que ça a occasionné dans ma vie, dans la vie des autres. Donc il y a aussi d'aller rassembler les familles de toute génération. Il y a aussi, pendant ces temps-là, aussi, nous distribuons des produits de nécessité par rapport à la Martinique. À la Martinique, hein, tous les samedis, Oui. et même le dimanche, hein, nous continuons à distribuer des repas sur plusieurs places, sachant qu'il y a des personnes en situation, comme je disais, d'exclusion sociale, des personnes sans domicile fixe, nous les aidons. Mais nous continuons à aller vers ce public large qui est confronté à toute situation. Je peux donner de multiples exemples. Il y a des couples, l'homme ne sait pas comment parler à sa femme ne sait pas comment parler avec l'homme, donc des conflits, des cancans, les enfants sont dans ça. Donc il y a des familles traumatisées. Nous passons dans des quartiers et nous voyons aussi qu'il y a des personnes qui se scarifient. Quand on fait un appel de venir... C'est-à-dire ce sont des gens qui se mutilent avec un couteau. Qui se mutilent avec un couteau. D'autres s'éteignent des cigarettes sous les bras devant les enfants. Des mères et des pères qui se battent dans la maison avec des tournevis. Donc en apportant certains enseignements, en apportant certaines édifications, de par nos expériences, de par nos témoignages, comment on s'est en sorti, comment on a eu des fondements, comment on a utilisé des principes et qui nous a permis d'être aujourd'hui ce que nous sommes. Donc on apporte de l'espérance, de l'espoir. Et quand nous passons ces endroits-là, nous voyons qu'il y a des jeunes qui viennent nous voir, qui nous disent, voilà, mon constat, c'est parce que tel va arriver moins. Des femmes qui disent, voilà, moi, je mène cette vie-là, mais ce n'est pas cette vie que je veux parce que j'ai subi telle chose. Cela va te dire, mon frère m'a violé. Cela va te dire, mon oncle. Ouais, cela va te dire, mon père m'a violé, mon oncle m'a volé, on m'envoie chez mon parrain m'a violé. Donc nous rencontrons toutes ces personnes qui sont dans les rues, qui passent à Fort-de-France un peu partout, mais personne ne sait quels sont les facteurs qui les ont amenés à être ceux qu'ils sont aujourd'hui. Donc nous amenons une observation constructive, sans jugement de valeur. Mais est-ce qu'il y en a certains qui arrivent à s'en sortir? Oui, et à il y en a retrouver une vie normale? Beaucoup qui arrivent à s'en sortir. Et je vais vous dire, le climat même de certains endroits où nous passions, ce sont eux-mêmes qui viennent nous dire, mais depuis que vous êtes venus et porter toutes ces édifications, le climat a changé. Il n'y a plus de bagarre. Parce que les endroits qu'on va, c'est coup de fusil, règlement de compte tout de suite. C'est des bagarres entre filles. C'est des plats, c'est domino, c'est alcool, ben, il a qu'à chauffer. Ouais. Mais après, il y a un changement. Et c'est eux-mêmes qui nous appellent. Il y a telle situation, est-ce que vous pouvez marcher? Ma voisine m'a dit de vous dire telle situation. Est-ce que vous pouvez intervenir tel endroit, il y a telle personne dans le coma? Il y a un bouleversement qui se passe. D'accord. Et nous avons des résultats. D'accord. Que des personnes qui étaient dans telles conditions, maintenant qui nous appellent, est-ce que vous pouvez aider moi à trouver un travail? Est-ce que vous pouvez aider moi pour faire des démarches? Je rencontre beaucoup. C'est ça notre travail. C'est le travail de fond. Comment les sortir de la drogue? Parce que finalement, on est accro de cette saloperie, j'ai envie de dire. Comme je t'ai dit, ça doit être compliqué. Le premier est-il aller et témoigner. Le premier. Donc ça suscite à la personne. Mais c'est comme ça. Il y a des photos à l'appui. Ouais. Donc on utilise des outils tels que l'encouragement, l'estime de soi, que tu peux encore te relever, tu peux encore, voilà, j'étais comme ci, j'agissais comme cela. Donc il y a des témoignages vivants qu'on fait venir aussi avec nous, des femmes qui étaient violées, qui témoignent, des hommes qui passaient son temps en prison, d'autres qui étaient souvent dans l'alcool, dans la drogue, d'autres qui étaient dans la rue. Donc le témoignage suscite un réveil, suscite de l'espoir. Et ces personnes à leur tour prennent nos numéros de téléphone ou bien on va souvent vers eux, leur demander est-ce que vous en êtes, est-ce que ça va bien à la fin. Donc il y a aller vers l'autre, mais il y a aussi amener un climat de confiance, installer un climat de confiance. Et aller dans certains quartiers pour voir le besoin du quartier. Parce que tu peux aller à un endroit et tu vois un quartier, pas ni salle et pas ni parc d'enfants, partout est vétus, c'est sale. Donc ça crée un climat comme laisser pour compte. Donc d'aller voir là où il y a des dysfonctionnements, mais d'aller voir là aussi qu'il y a les attentes des personnes, les frustrations qui viennent d'un quartier, pour savoir comment procéder, comment apporter un encouragement ou bien susciter. Parce qu'il y a des personnes qui ont des droits, mais qui ne connaissent pas leurs droits et qui ne savent pas comment exploiter. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Alors, vous faites aussi au sein de Caraïbes Action Humanitaire des distributions de repas, le week-end, je crois. Oui, chaque dimanche et chaque samedi. Portage de repas, samedi et dimanche. Oui, chaque samedi, on fait une centaine de repas qu'on distribue près du marché de poissons, près du parc Foual. D'accord. À partir de 11h30, nous sommes là. Et ensuite, le dimanche, à partir de 10h30, 11h, nous sommes sur le parking du parc Foual, dans la mangrove du Lamentin, près du parking Silo.
Et aussi, nous passons dans les quartiers là où nous savons qu'il y a des personnes en grande situation de précarité, qui vivent sans eau, sans lumière chez eux, et qui squattent dans certains endroits. Il y a des grandes personnes dans cette situation. Mais comment vous faites pour faire ces repas-là? 100 repas, c'est pas rien. Ça fait 200 repas pour le week-end. Oui. Comment vous vous approvisionnez? Est-ce qu'il y a des gens qui vous aident? Autant parler aussi. Nous avons des partenaires. Hein. On peut les citer, hein, parce que c'est de l'action humanitaire éventuellement. Nous avons des partenaires avec qui nous faisons des conventions. D'accord, ok. Et il y a des personnes qui sont des bénévoles, comment dire, qui aiment rester dans l'anonymat. L'anonymat, qui nous fait des dons et qui nous permet aussi d'acheter. Mais nous faisons des collectes qui nous permettent d'avoir. D'accord, très bien. Et aussi, pour venir en aide aussi, il y a des familles que les CCAS nous appellent, les comités sociaux. Les CCAS, des mairies vous appellent? Oui. Les CCAS nous appellent, les comités sociaux, ou bien le Pôle emploi, par exemple, des enfants du campus. D'accord. Oui, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on fait ça. J'ai commencé en 2008. En 2010, nous avons créé l'association. Et depuis toutes ces nombreuses années, on intervient dans les familles, dans les institutions. On travaille en collaboration avec des structures. Hein. Il y a des structures, vous savez, les subventions prennent du temps à venir. Oui, bien sûr. Donc, des moments, il y a quand même pain, ou bien les structures d'insertion, par exemple. Il y a des enfants qui viennent s'inscrire pour travailler, ou bien faire des formations. Mais leur situation familiale et sociale, ils osent demander, c'est un peu chaud. Moi, je ne suis pas venu travailler parce que je n'avais pas à manger. Donc, tout de suite, ces associations, comme ils savent ce que nous faisons, font appel à nous et nous intervenons pour aider. Ce matin encore, sans donner de détails, mais vous avez dû faire une intervention urgente dans un quartier de Fort-de-France où il y avait une famille qui avait une situation simplement qui était un peu compliquée, que je vais garder. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. C'est-à-dire que vous êtes 24 heures sur 24. De dimanche au dimanche. De dimanche au dimanche, vous êtes en action. C'est vraiment en Martinique, il y a des situations qu'on ne peut même pas imaginer qui existent. Et est-ce que madame, vous comprendre ça? Est-ce qu'il n'y a pas dit, finalement, quand tu peux dire, le monde n'est pas là? Alors, je vais vous expliquer. Il faut l'eau, mais il faut le feu. Le feu fait bouillir l'eau, mais l'eau cadre le feu. Donc, nous complémentaires. Bien, merci beaucoup, Miguel. Alors, on redonne les points de collecte pour ça. Alors, les dates de nos collectes, ce sont le 10, le vendredi 10. Aujourd'hui, mardi 7, hein, donc c'est ce vendredi qui arrive là. Ce vendredi-là qui arrive là. À Auchan-Lamentin, qui est l'ancien Saint-Pli, qui est au Lamentin. De quel côté au Lamentin, le Saint-Pli? Plus bas de la croix, il y a, comment vous dire, il y a l'église du Lamentin, il y a la rue qui est avant l'église, avant la place de l'église. Vous longez à droite jusqu'au fond. D'accord. Oui. Donc c'est vendredi 10 à Saint-Pli, Auchan-Lamentin, de 8h à 18h. Et le samedi, il y a le même endroit à Saint-Pli, Auchan-Lamentin, et aussi à Carrefour Market François, toujours à 8h pour 18h. D'accord. Et ce mercredi-là, vous pouvez nous apporter vos denrées alimentaires et les produits d'hygiène au 90 rue de la République à Fort-de-France, en face de la mairie. Nous sommes là aussi pour vous attendre, pour vous accueillir. Et je voulais dire aussi, ceux qui veulent participer pour être des bénévoles lors de ces collectes, ou bien pour nous aider à trier, à faire les paquets, vous pouvez appeler aux deux numéros, au 17 04 83 qui s'appelle Chantal Hermine et au 0696 89 44 67 qui est M. Miguel Alcan qui représente moi, pour vous inscrire et vous venez et vous faites partie du lot. Parce qu'ensemble nous plus forts, ensemble nous travaillons mieux et nous aller plus vite. Merci beaucoup, M. Alcan, et puis bon courage pour cette collecte, et puis pour tout le travail, remerciements pour tout le travail que vous faites pour nos frères, nos différents frères, des différentes communautés. Il ne s'agit pas d'aimer telle ou telle communauté, tout le monde c'est monde. Tout le monde c'est monde. Tout le monde c'est monde. C'est même ça, c'est différentes histoires, mais c'est même quand nous c'est la Caraïbe. Et nous sortis même côté. Et nous sortis même côté. Batois fait escale par là, il fait escale par là, mais nous sortis même côté. Même côté. Donc là, c'est priorité, c'est l'amour. Merci. Merci un peu, M. Miguel Alcan. Merci à vous chez vous. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour aider cette association à récolter beaucoup de dons pour emmener pour nos frères haïtiens qui sont dans la souffrance et la douleur. Merci énormément. Zouk Télévision vous remercie. Merci aussi à Manuela pour la réalisation de cette émission. Et à très vite sur Zouk TV.